Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'ai cru qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de guidance, je dois vous être sincère, parce que ça fait presque 24 heures qu'on n'avait plus d'électricité. Ici, en Argentine, c'est l'hiver, hein, donc l'hiver austral, et donc il faisait très froid, c'était très compliqué, donc j'ai cru que je ne pourrais pas faire cette guidance. Donc petit à petit, la maison est en train de se réchauffer, mais voilà, l'électricité est revenue, alléluia, et donc je suis capable de faire cette guidance. Donc voilà, je suis très contente que cette guidance puisse quand même sortir. J'ai vraiment cru qu'elle allait être annulée pour aujourd'hui, donc voilà. Me voilà, si vous voyez que j'ai un peu froid de temps en temps, c'est que voilà, il a fait -2 cette nuit, et les maisons argentines sont clairement pas habituées, elles sont pas conçues pour ce genre de température, donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à vivre. Alors, avant tout, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions, voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et voilà, si je vous enverrai toutes les informations, mais vous pouvez aussi avoir accès à toutes les informations tout de suite maintenant. Comment? Alors, vous allez dans la description et puis vous allez voir le lien vers mon blog. Et là, vous cliquez dessus et puis vous allez l'ouvrir. Il va y avoir donc tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Donc comme ça, vous serez au courant d'absolument tout. Alors, si tu es nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo et tu sais pas forcément pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose vraiment d'important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu as été guidé, c'est que tu as été poussé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, eh bien, tu vas le trouver, que tu vas vibrer avec, qu'il va t'aider et qu'en plus, tu vas passer un très bon moment, j'espère en tout cas. Si c'est le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou si tu ne veux pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir, bon, c'est quand même une question assez récurrente dans les consultations personnalisées, c'est est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Est-ce que cette personne pense beaucoup à toi? Donc dans la première ligne, on va avoir une réponse du type oui, non. Est-ce que tu es très présent ou présente dans la tête de cette personne, dans ses pensées? Ensuite, dans la deuxième ligne, eh bien, on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne pense. Parce qu'on a eu des cas où on a eu des guidances où, oui, tu étais très présent dans les pensées de cette personne-là, mais c'était plutôt d'une manière négative. Donc voilà, on a envie de savoir pourquoi, qu'est-ce que cette personne pense. Et enfin, on va avoir une troisième ligne qui parlera de ce qu'elle veut, tout simplement. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer avec notre twin. Donc, le twin, ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc, on y va. Est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce que cette personne pense très souvent à toi? Ça va être la première ligne. Dans la deuxième ligne, eh bien, on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne pense. Et enfin, on a envie de savoir ici la troisième ligne. Alors, à savoir que si on a un non, hein, puisqu'on peut aussi avoir le fait que cette personne ne pense pas à toi, à ce moment-là, on aura la deuxième et troisième ligne libres qui nous parleront de ce qu'elles veulent. Bien. Alors, on y va, on va continuer et on va mettre ici le symbolone. Donc, ce sont des cartes basées sur les signes du zodiaque. Et donc, c'est pas pour ça qu'il faut avoir ce signe du zodiaque-là dans sa carte astrale non plus. Mais c'est intéressant, c'est des cartes très intéressantes. Donc, est-ce que tu es dans sa tête, oui ou non? Si oui, qu'est-ce que cette personne pense? Sinon, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire là-dessus? Bien, alors, on continue et on va prendre ici la voie de l'être. Ok, c'est parti. Est-ce que tu es dans sa tête? Hop, celle-là ne veut pas venir. Ok, est-ce que tu es dans sa tête? Si oui, qu'est-ce que cette personne pense? Et sinon, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous raconter? Voilà, on continue et on va prendre les énergies avec les cartes du tarot Osho. Ben voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a une comparaison et avec la peine. On a l'impression
pour les personnes qui suivent cette petite recette, on a l'impression que la comparaison ne t'amènera que de la peine ou de la tristesse, à savoir qu'il ne faut jamais se comparer à personne, il faut toujours se comparer à la version antérieure de soi-même. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui te fait de la peine et c'est la comparaison, à savoir que personne ne peut se comparer vraiment à d'autres personnes, chacun a un vécu différent, chacun a un passé différent. J'ai l'impression qu'il y a une carte en plus ici. Patience, voilà, on te demande d'être patient et les choses vont se résoudre et de ne te comparer qu'à toi-même. Bien, on continue donc et ici on va avoir, est-ce que cette personne pense à toi? Est-ce que tu es dans sa tête? Ici, si oui, bah, qu'est-ce qu'elle pense? Sinon, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Et la troisième ligne. Ok, on continue et ici on va avoir le Cosmic Cycles. On va prendre donc, l'impression, oh, bah non, il y a de l'énergie là. C'est l'électricité qu'il n'y a pas eu là. Elle est en train de se lancer dans mes cartes. Ok, alors c'est parti. On y va. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 pour savoir si tu es dans sa tête. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. On continue et ici, paf. Et paf, on va prendre le slow tarot qui est spectaculaire. Franchement, il est très, très, très intéressant, très beau. Mais il faut bien connaître les cartes parce que là, il n'y a aucune indication, quoi. Alors, on y va. Et donc, dans le cas où on aurait une réponse positive, que oui, tu es dans sa tête, à ce moment-là, on aimerait en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que cette personne pense? Et dans le cas où on aurait une réponse négative, à ce moment-là, on laisse les cartes nous surprendre. On les laisse nous dire ce qu'elles ont envie de nous dire. 3, 4 et 5. Ok, bien. Alors, c'est parti. On y va et on va finir ici avec les histoires de sorcières. Et là, ça va être vraiment la troisième ligne que les cartes ont envie de nous raconter. Voilà, elles vont nous dire ce qu'elles veulent. Un conseil, ça peut être un conseil, ça peut être le futur, ça peut être, on ne sait pas. Donc 2, 3, 4. Bon, toi tu veux venir 5 et toi tu veux venir ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, alors maintenant on va finir sur un petit oracle des animaux. Oups. Et c'est parti. Alors, l'oracle des animaux, on y va. On a donc ici 1 et 2. Ok, bien. Ça y est, on a toutes nos cartes de prêtes. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Alors, il y a plein de méthodes et je suis toujours très contente de vous les présenter. D'abord, il y a les numéros. Donc, option numéro 1, option numéro 2, option pair, option impair. Si vous préférez le numéro un petit peu plus compliqué, ce que je peux comprendre, eh bien, je vous conseille d'aller voir dans la publication. Là, vous allez trouver les numéros de chapitre. Les numéros de chapitre, c'est des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous pouvez soit réduire pour trouver un numéro qui vous parle, soit vous pouvez aussi les comparer aux numéros qui sont autour de vous, à savoir l'heure, la date, pourquoi pas. J'ai jamais pensé à la date, mais pourquoi pas, la date ça peut aussi correspondre, même une date d'anniversaire dans certains cas, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, etc., etc. Alors, si vous préférez le visuel, mais les chaussures, franchement, c'est pas votre truc, eh bien, regardez, on a des couleurs très, très différentes, on a des styles très, très différents. J'espère que ça vous aidera à vous sentir plus attiré par l'une ou par l'autre. Si vous aimez bien les chaussures, eh bien, allons-y, on va les découvrir ensemble. Alors, ici, elle s'appelle Society Slide. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je crois que ça veut dire le toboggan de la société. M'en demandez pas plus. Voilà. On a donc une chaussure qui est dans des tons turquoise irisé. On a ici un espèce de bandeau qui est accroché sur l'avant avec plein de petites perles, plein de petits diamants. C'est une chaussure qui a l'air simple, mais qui est en fait super travaillée. On a un talon qui est tout à fait confortable, petit talon bien stable. On a une chaussure assez pointue et voilà, en fait, c'est une, comment ça s'appelle, une mule, mais bon, une mule de luxe quoi.
Voilà donc pour notre première option. Pour la deuxième option, eh bien, regardez, j'adore cette chaussure. Elle est vraiment très très ancienne. On a ce tout petit talon ici, mais qui est vraiment d'un style complètement antique. Ça s'appelle First Lady Slipper, donc le chausson de la première dame. Et oui, ça c'est sûr, on a toujours ce très beau côté irisé dans ces chaussures. Ils ont bien réussi l'irisé. Donc on a une chaussure qui est dans un beige doré, irisé. Et on a vraiment cette broderie ici avec des paillettes d'or brodées au fil d'or. On a un travail extraordinaire de broderie d'or et une chaussure un tout petit peu trop pointue à mon goût, mais sinon j'en ferai bien mes chaussons sans aucun problème. Voilà donc les chaussons de la première dame pour l'option numéro 2. Alors si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ben, c'est pas grave du tout parce que nous on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien, c'est une situation qui va décrire en fait ce qui se passe entre vous en ce moment. Donc là, ça va y avoir comme un espèce de lien entre vous deux et tu vas voir si tu reconnais la relation avec cette personne. Tu peux aussi reconnaître la relation avec une autre personne et à ce moment-là, aller voir l'autre option pour voir si tu reconnais pour la personne initiale. Mais en général, c'est assez intéressant d'avoir ce petit Lenormand pour dire « Ah ouais, non, là, c'est exactement ce qui nous arrive » ou « Non, là, franchement, je me reconnais pas là-dedans. » Voilà, eh bien, vous savez tout. Nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on va commencer par le toboggan de la société. Alors, on va prendre notre petit Lenormand. On va faire un petit Lenormand à 2 personnes puisque là, on veut savoir si tu es dans sa tête. Donc, on veut savoir dans la tête de qui, évidemment. Et on y va. On commence, on va donc rajouter 3 cartes, plus nos protagonistes, et c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître? Est-ce que tu vas vous reconnaître dans cette situation? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Ici, on a une faux, on a un enfant, on a une tour, ok. Là, c'est toi qui regardes ça et ici, on a cette personne. Donc, vous n'êtes pas au top du top avec cette personne. Vous n'êtes pas au moment où vous avez le plus de relations. La connexion est là. Donc, il y a quand même encore quelque chose, mais comme vous ne vous regardez pas, soit vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous voir, pour vous parler, soit vous êtes en froid, soit vous êtes disputé, soit vous habitez loin, enfin bon, vous n'êtes pas au top. On a l'impression que toi, en ce moment, tu es un peu en train de t'isoler, tu as du mal à parler, tu as du mal à communiquer. On a le silence radio avec cette tour, et on a peut-être la raison. Je ne sais pas, avec cet enfant, ça peut être quelque chose qui soit en rapport avec tes enfants, avec ton enfant intérieur, avec ton enfance, avec ton passé. On a l'impression que tu as du travail à faire, que tu dois couper, que tu dois terminer certains liens. Et c'est pour ça que comme tu te concentres là-dessus, peut-être que tu as peu de temps pour parler avec les autres personnes. Ça peut être une question d'attitude aussi, le côté enfantin, de vouloir de peut-être retrouver son enfant intérieur ou de manière un peu plus négative, d'avoir tendance à jouer de manière un peu infantile. Voilà, en tout cas, on voit que la personne qui a le plus de mal à communiquer, c'est plutôt toi et parce que aussi tu es en train de faire beaucoup de changements dans ta vie. On n'a pas beaucoup d'informations sur cette personne. Bien. Alors, on va voir si on trouve le monsieur pour faire le petit Lenormand de la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand de la vérité? Eh bien, c'est ce que mes cartes ressentent de cette situation. C'est-à-dire, toi, tu vois la situation comme ça, mais peut-être que mes cartes, elles ne pensent pas les choses de la même manière que toi. Donc, on a déjà un début d'interprétation avec le petit Lenormand de la vérité. Allons-y. Oui. Ok. Alors, le petit Lenormand de la vérité a l'air un petit peu plus optimiste puisque cette personne a l'air de te regarder. Voilà, vous vous regardez. Il n'y a même pas de carte entre vous, donc la connexion est excellente. Ici, tu as un chien derrière toi, d'accord, les poissons et la cigogne. On n'a que des bonnes choses en fait, hein. On a des animaux sympathiques. Il y a des fois, on a des serpents, des renards, même des fois des ours qui sont pas forcément toujours positifs. Alors que là, on a le chien. Avec le chien, on a l'impression que ça peut parler soit de la pureté des sentiments que tu peux avoir pour cette personne, soit du fait que tu es bien entouré, que tu as des amis importants autour de toi. On a l'argent avec les poissons, hein, donc plutôt pas de problème vraiment d'argent, c'est pas ta priorité. Et puis on a la cigogne. Avec la cigogne, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent, ou bien il peut y avoir des
je pense que c'est plutôt des bonnes nouvelles, à moins que ce soit l'argent qui va et qui vient, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a rien de négatif, et au contraire, on a plutôt quelque chose d'agréable sur le fait que vous avez l'air de vous regarder, que la connexion a l'air de passer encore mieux que ce que tu ne ressentais dans le premier petit Lenormand. Bien. Alors, est-ce que tu es dans sa tête? C'est ce qu'on va vouloir découvrir dans cette première ligne. Donc ici, on va avoir une réponse un petit peu du style oui-non, hein, pour savoir si tu es présent ou présente dans sa tête. Ça a l'air plutôt bien parti. Maintenant, eh bien, dans le cas où on aurait un oui, mais on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne pense, hein, qu'est-ce qui est dans sa tête. Et dans le cas où on aurait un non, ben, essayer de comprendre pourquoi et voir ce que les cartes ont envie de nous dire. Et enfin, ici, on va avoir une dernière ligne complètement libre où on va avoir voilà, cette troisième ligne où les cartes vont nous dire ce qu'elles ont envie de nous dire. Voilà, je vais vérifier le cadrage et on se met au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que tu es dans sa tête? D'abord, c'est ça qu'on a envie de savoir. Donc, c'est pas parce que ça va être positif ou négatif qu'on va avoir une réponse positive ou négative. Hein. Ça, il faut le dire tout de suite. On va bien étudier toutes les cartes. Donc, est-ce que oui ou non, tu es dans sa tête? On commence avec les amoureux positifs. Ça commence bien. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que cette personne, elle éprouve de l'amour, qu'elle pense à toi avec plutôt des sentiments amoureux. Donc, normalement, avec les amoureux en positif, on dirait que oui. Il y a aussi un petit peu de bataille avec nos gladiateurs, donc ici le bélier et le lion. Donc, quand on se bataille avec quelqu'un, quand on se bat avec quelqu'un, on pense aussi à cette personne. Hein, parce qu'il faut aussi étudier ses mouvements, réfléchir à qu'est-ce qu'il va dire, même dans cette une joute d'argumentation. Donc, on a plutôt l'impression qu'il y a de l'intérêt, même si c'est pas toujours dans le bon sens. On a l'impression qu'il y a de l'intérêt. Donner, d'accord. Donc, c'est agréable cette carte. Des fois, c'est agréable de donner et pas toujours espérer recevoir. Ok. Pour l'instant, on est plutôt sur un oui, mais on a l'impression qu'il y a aussi des moments de vide, puisqu'ici, on a la carte du vide, littéralement. Donc, des fois, cette personne, elle ne pense à rien. Donc, tu ne peux pas être tout le temps dans sa tête, parce que cette personne, elle a des moments. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui pratique régulièrement la méditation? Est-ce que c'est quelqu'un qui pratique un instrument, qui se met dans des états méditatifs? C'est un petit peu la sensation que ça me donne. C'est que c'est quelqu'un qui peut s'évader, qui peut s'échapper, et qui est capable de vider complètement sa tête. Ce qui est très, très, très difficile. Alors, on a ici un roi d'épée, donc on a l'impression que cette personne est quand même quelqu'un de très intelligent, dont l'esprit est très vif, hein, et que donc dans sa tête, il se passe quand même pas mal de choses. C'est pas le petit personnage qui tape dans ses mains, là. Alors, on a le 8 d'épée, d'accord, on va voir à quoi correspond ce blocage. On a le fou, d'accord. On a les amoureux et on a le 4 d'épée. Intéressant. Donc, pour moi, c'est une réponse positive. Oui, tu es dans la tête de cette personne. Souvent, j'ai l'impression, même la plupart du temps, sauf quand cette personne essaye de se libérer totalement l'esprit. Mais on a l'impression que tu es comme une solution dans sa tête. Je sais pas, c'est la sensation que j'ai, parce que ici on a cette personne qui est très cérébrale. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement cérébral, mais qui se retrouve dans une situation de blocage actuellement avec le 8 d'épée. Ça peut être un blocage dans sa vie amoureuse, ça peut être un blocage dans sa vie professionnelle, ça peut être dans n'importe quoi, mais il y a un blocage que cette personne vit, au moins cérébralement, au moins spirituellement, au moins dans sa tête. On est dans sa tête là. Et on a l'impression qu'il y a une envie de se libérer ici, puisque ici on est pris au piège, et ici le fou se libère, le fou s'en va, le fou court vers qui? Vers l'amour. Ici on a quand même 2 fois les amoureux, et que c'est ça qui se passe dans sa tête. On a l'impression que dans sa tête il y a une envie de se lancer, il y a une envie de donner, il y a une envie de partir vers toi, et que... Mais il y a en même temps quelqu'un qui se bat de l'autre côté. Je pense que là, les gladiateurs, c'est plutôt une lutte intérieure, avec l'autre côté qui dit le 4 d'épée est très statique, un peu comme le 8 d'épée. Donc, il est moins douloureux,
parce qu'on s'endort un peu, on refuse de penser, ça va bien avec le vide en fait. Et donc cette personne, soit elle pense à toi avec des sentiments vrais, en se disant qu'elle devrait s'échapper, qu'elle devrait courir vers toi, soit c'est l'autre gladiateur qui gagne, celui qui dit « Oh, congé, on pense plus à rien, oublie tout, dors, médite, fais autre chose ». Donc c'est assez sympa parce qu'on n'a pas vraiment une victoire de l'autre gladiateur. On dirait qu'on pourrait avoir d'un côté un gladiateur qui dit « On va courir, on va partir vers l'amour ». On pourrait avoir de l'autre côté un gladiateur qui dit « Mais non, on est bien dans notre 8 d'épée, on est bien enfermé et on va rester comme ça dans notre zone de confort. » Non, là, l'autre, il dit juste « Je déconnecte les fils. » Il y en a un qui veut partir et l'autre, il dit « Bon, si c'est comme ça, je déconnecte tous les fils, tu peux plus réfléchir. Ok, tu penses plus? Ok, il n'y a plus personne. » Voilà, c'est intéressant. Donc, quand les fils de son esprit sont connectés, cette personne pense à toi. Et quand ça devient un petit peu trop compliqué parce qu'elle aurait tendance à courir vers toi, à aller, etc., pim, 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 on déconnecte tout, on pense plus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Bien, génial. Qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce que cette personne pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand cette personne pense à toi? Ping! On a une explosion, mais c'est une explosion positive. On a la maison Dieu, mais c'est une maison Dieu positive. L'impression que cette personne, elle a envie de cette explosion, elle rêve de cette explosion, elle a besoin de cette explosion, de cette déstructuration, que ça bouge, que ça... Voilà, on a l'impression que cette personne, elle est enfermée depuis des années dans cette tour et elle attend que ça, que la foudre vienne lui tomber dessus pour dire « Allez, quoi, j'en ai ras-le-bol, je veux plus vivre ça ». Donc voilà, elle attend cette explosion. Bien. On a la confession, donc on a l'impression que cette personne, elle pense à la manière de te parler de ses sentiments, la manière de se confesser. Donc ici avec le Capricorne et le Sagittaire. On a des résistances. Les résistances, c'est le gladiateur qui déconnecte tout. Hein. Donc on sait que dans sa tête, il y a de la résistance. On sait, les résistances en général sont quand même par rapport au statu quo, par rapport aux choses qui sont déjà établies. Tu vas pas détruire ta maison, tu vas pas détruire tout ce qui est construit jusque-là pour aller te lancer vers l'inconnu. Donc forcément que dans sa tête aussi, il y a cette résistance. On a ces guides qui ont l'air de prendre aussi le pouvoir. Il y a du monde dans sa tête. Hein. Il y a donc des guides qui essayent de l'inspirer vers le bon chemin, le chemin qui lui ferait du bien finalement, qui a l'air d'être celui qui le ou la mènera vers toi. Alors, on a ici un as d'épée. Donc, cette personne, elle pense beaucoup. Et c'est très analytique. On sent que c'est pas quelqu'un qui se laisse emporter par ses émotions. On verra si on a après un as de coupe qui arrive. Mais pour l'instant, on est plutôt sur quelqu'un qui réfléchit. Comment on pourrait faire? Comment je peux trouver la solution pour que ça se fasse sans que ce soit trop compliqué, sans que ce soit trop destructeur? Donc, on a quelqu'un qui analyse, qui réfléchit. Ah ben, on a deuxième as, hein, donc on a un as de bâton. Là, avec l'as de bâton, on est plutôt dans le comment mettre en place. Comment donner, comment créer l'opportunité. On a aussi quelque chose de plus feu, de plus ardent. Donc on a aussi le fait que cette personne, elle pense aussi à des rêves physiques. On a plus du sexuel, du charnel. Cette personne, elle t'imagine, elle se projette, elle rêve de ce que vous pourriez faire ensemble. Le fou est très présent. On voit vraiment cette volonté de s'abandonner, de se lancer, d'y croire, d'avoir la foi, de faire ce grand saut qui est un saut vraiment de confiance, de la foi, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, mais on saute en disant « moi je sais que tout ira bien ». Donc on voit vraiment qu'il y a un côté très très cérébral, très mental, très organisé, très structuré, mais aussi on a un côté qui a vraiment envie de cette explosion, qui a vraiment envie de se lâcher. Non, il y a encore 2 cartes, vous pouvez encore nous mettre les 2 as qui restent, hein, on va voir. Non, on a le jugement, d'accord, et on va voir la dernière, on a l'impératrice. Bien, avec le jugement, je pense que cette personne, elle a compris, elle a découvert, elle se rend compte des choses telles qu'elles sont, et donc le fait de penser, plus cette personne pense à toi, plus elle se rend compte de l'importance que tu as dans sa vie, puisqu'ici on te représente comme l'impératrice. D'ailleurs je vais la censurer un petit peu, notre impératrice, parce qu'elle est un petit peu
dénudé. Ça plaît pas beaucoup à YouTube en général. Donc, on sent que cette personne est en prise de conscience. Le jugement parle souvent d'une prise de conscience, le fait de se rendre compte qu'elle a besoin de se libérer, qu'elle a besoin d'avancer, que malgré toutes les résistances, on n'a quand même plus qu'une carte de résistance ici. Hein. C'est quand même très très positif. Hein. On voit que cette personne arrive petit à petit à passer au-dessus de ses résistances grâce à son cerveau, grâce à ses envies, grâce à ses désirs aussi, et qu'elle se rend compte que tu es son empereur ou son impératrice. Donc, on n'a que du bon, on n'a que de l'envie de courir vers toi. Quand cette personne pense à toi, c'est vraiment ça qu'elle a envie de faire. Elle a envie d'aller vers toi, elle a envie de se lancer, de tout oublier, de penser à rien. Cette personne qui est tellement à calculer, à voir les choses et tout, elle a aussi des envies de plus calculer, de plus réfléchir, de juste suivre son intuition, son impulsion et de se lancer. Ok, j'adore, honnêtement j'adore, je vois quelqu'un qui a vraiment des grosses envies, mais moi ma question, je ne sais pas si ça va y répondre ici, mais ma grosse question, c'est est-ce que cette personne, elle va y arriver ? Parce que l'envie, elle est là, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute, mais si, tu ne serais pas là si cette personne avait déjà couru vers toi. Si elle avait déjà sauté le pas, si elle avait fait le fou là, et qu'elle se soit lancée, bah, tu serais en train de t'éclater avec cette personne et tu ne serais pas en train de te poser la question, est-ce que je suis bien dans sa tête ? Donc, est-ce que cette personne, elle va le faire ? Est-ce qu'on va avoir un fou positif ici ? Ce serait génial. Est-ce qu'on va avoir un fou quelque part ici ? Est-ce que cette personne, elle va réussir à sauter le pas ? Ou est-ce que finalement, ce sera toujours qu'un espèce de rêve qui se sera jamais lancé ? Est-ce que le gladiateur qui déconnecte les fils du cerveau va gagner et lui empêcher de s'accomplir, de faire ce qu'il ou elle doit faire ? Eh bien, on va voir ça. J'espère que c'est la réponse. Ok, ça part bien, ça commence bien. On a le soleil positif. Avec le soleil positif, on a l'impression que le soleil va pouvoir briller à un moment, pour vous, en tout cas pour cette personne, mais enfin normalement pour vous. Donc ça commence très très bien. Ok. Au bout de certains temps, on a l'impression que ça va d'abord, avant que le soleil brille, on a l'impression qu'il est là, on a l'impression que le soleil, il est dans le fond du tunnel ici. Avant que le soleil brille, on a l'impression que cette personne, elle a tendance quand même à s'enraciner, à ne pas trouver la solution rapidement. Donc ici, on a le Capricorne avec le Scorpion. Ok. On a la plénitude, d'accord, donc encore une bonne carte. Hein. On voit que ça, pour moi, c'est une carte qui dit va falloir être patient. Ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu, mais on a deux excellentes cartes. Le soleil arrive, la chaleur, l'amour, la transparence, la plénitude, donc c'est bien. On a ici le rebelle et j'adore qu'on ait cette carte-là. Pourquoi ? Parce qu'on avait le fou. Je disais, est-ce qu'on va avoir un fou ? Bon, bah, un fou, un rebelle, ça va bien ensemble. On a ici le fait que c'est quelqu'un qui va casser, qui va briser ses chaînes. Et on a vraiment l'impression que cette personne, elle a besoin de briser ses chaînes. Donc, c'est extrêmement positif. Ici, on a un 7 de coupe, d'accord. Alors, on parle de rêve. Ok, on a le 3 d'épée, bien. On va voir où ça nous mène. On a le roi de bâton. Bon, pour l'instant, je vous dis comment j'interprète. Après, je peux changer parce que quand les autres cartes arrivent. Mais on a vraiment l'impression, avec le 7 de coupe, que cette personne va faire un rêve. Va faire un rêve, mais c'est un rêve en fait qui finit très mal. C'est un rêve où cette personne va rêver sur ce que vous pouvez vivre ou quelque chose. Et elle va peut-être se satisfaire de son rêve pendant un certain temps, mais à un moment, le réel se rappelle à sa vie. Et il va y avoir un coup dur pour cette personne. Soit dans le rêve, espérons pour cette personne, soit dans sa vie, dans sa vraie vie. Donc avec le 3 d'épée, on a vraiment une carte de douleur, de souffrance, de tristesse. Et c'est le déclencheur, parce qu'il faut toujours un déclencheur. Ici, le déclencheur, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le coup de tristesse en trop, c'est le coup d'épée dans le cœur, donc, ou les 3 coups d'épée dans le cœur, littéralement. Et là, on sent que cette personne, elle prend le pouvoir. Cette personne, bon, on l'avait représenté comme un roi ici, un roi d'épée. Bon, là, ça devient un roi de bâton. Le roi d'épée est très analytique. Il réfléchit. Quand il faut agir, il agit, mais là, il a du mal. Avec le roi de bâton, là, il y a plus d'action. On voit que c'est un leader. C'est quelqu'un qui prend, voilà, on est carrément en train de préparer une conquête avec ce roi de bâton. Donc,
j'ai plus la confiance qu'il va se passer quelque chose. On a ici une victoire avec le 6 de bâton et j'ai envie d'une superbe carte. On nous met un petit page d'or, tranquillos, ok, bon. On a l'impression que c'est la victoire de ce roi qui va réussir à se libérer de ses chaînes, qui va réussir à aller de l'avant, qui va réussir oui, cette personne va réussir à aller vers toi. À tâtons, petit à petit, parce que peut-être cette personne redevient ce page d'or. Peut-être que c'est toi le page d'or aussi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que si c'est vous deux, il y a une victoire entre vous deux. C'est la victoire de l'amour, c'est la victoire du soleil, de la libération. Donc voilà, oui, je pense que cette personne va faire le grand saut. Il va falloir un petit peu de temps, parce que avant de faire le grand saut, il faut d'abord que cette personne vraiment reste sans racine, ne voit pas la possibilité et tout. Il faudra le coup de grâce, le dernier coup de grâce. Et là, après, plus rien ne pourra l'arrêter. Moi, que cette personne, elle ira vraiment vers toi et ce sera vraiment très, très, voilà, direct, quoi. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Eh bien, on a un 3 de printemps. Le 3 de printemps, bah, c'est une carte d'attente, hein, c'est le 3 de bâton. C'est la tortue marine, bah, elle vient pas souvent cette tortue marine et pourtant elle est drôlement sympathique. Donc la tortue marine, arrête-toi un moment et regarde tes plans, trace-en des nouveaux sur le long terme, capable de capitaliser tes succès passés. C'est correct que toi-même, tu te fasses quelques petites tapes dans le dos pour te féliciter pour tes réussites. Mais aussi, il se peut que tu aies besoin d'un peu de patience pour développer la phase suivante. Voilà. Donc, bien, bravo, on va te donner quelques petits coups dans le dos pour te féliciter. Mais il faut aussi savoir que la phase suivante ne peut arriver que dans un certain temps. Et donc, il va falloir un petit peu de patience pour que cette personne vienne vers toi. Donc, voilà, on sent que tu es très présent ou présente dans sa tête, que cette personne, elle pense des belles choses de toi, que tu es important ou importante dans sa tête, et qu'à un moment, cette personne va réussir à se lancer, à aller vers toi. Toi, tu n'as pas grand-chose à faire que d'attendre, tranquillos, comme cette tortue marine, en nageant dans les profondeurs de l'océan. Voilà, tu vis ta vie, tu manges des méduses, et puis tout ira bien. Après, à un moment, cette personne réussira à se libérer, réussira à faire le grand saut. Ben, c'était pas mal du tout. Hein. On a une carte, en gros, quand je dis tu vis ta vie de tortue marine, ça veut dire tu vis ta vie. Hein, tu continues de penser à toi, de t'épanouir, de connaître des nouvelles personnes, de te faire plaisir, etc. On ne met jamais sa vie en pause pour personne. Quand on dit attends cette personne, patiente, ça veut dire juste bon, pense à autre chose. Il n'y a pas que l'amour dans la vie. Je sais que moi, je fais beaucoup de tirages d'amour, mais il y a énormément d'autres choses pour s'épanouir, on ne dépend pas d'une personne pour être heureux. Donc, continue ton épanouissement, continue de penser à toi, et à un moment, cette personne, elle va réussir à venir vers toi. Voilà. Mais j'espère que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. Si c'était le cas, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà. Nous, on va passer à l'option numéro 2. Et c'est donc notre chaussure de la première dame. Hein, le chausson de la première dame. On va faire notre petit Lenormand et c'est parti. Alors. Hop. Il y a un secret là, le secret voulait venir, hein. On va le laisser. Qu'est-ce qu'il y a comme secret dans cette histoire? Est-ce que c'est une histoire secrète? Déjà, c'est possible. Ou est-ce qu'il y a un autre secret? On y va. Tac. Ok. Alors, on a l'impression que cette personne, elle te regarde. On a l'impression que le contact passe plutôt bien. C'est pas pour ça que vous sortez ensemble. C'est pas pour ça que vous avez forcément un lien très construit. Mais voilà, il y a de l'intérêt, il y a une belle connexion, il n'y a pas de carte entre vous. Alors, toi, tu es accroché à quelque chose. Est-ce que tu es accroché en secret ou est-ce que tu es accroché à un secret? Et ici, on a l'enfant. Alors, est-ce que ça peut être... Il peut y avoir un millier d'interprétations. Je vous laisserai faire la vôtre, je vais vous en donner quelques-unes. Tu peux être accroché, par exemple, à un souvenir d'enfance.
par exemple, à une personne que tu as beaucoup aimée quand tu étais enfant. Et ça reste comme un secret qui fait que tu as du mal à aller vers d'autres personnes. Ça peut être un secret par rapport à quelque chose que tu as vécu dans ton enfance, que tu n'arrives pas à l'exprimer, que tu n'arrives pas à le dire. Ça peut être le secret d'un de tes enfants qui te retiennent d'une certaine manière aussi. En tout cas, l'impression qu'on est accroché, que tu es retenu par un secret, et c'est un secret qui est en lien avec soit avec le passé, soit avec l'enfant. Bien. Alors, mais bon, pour ce qui est de votre relation, on a l'impression que les choses sont plutôt pas mal, les choses avancent bien et c'est agréable. Alors, allons-y justement, on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir s'il pense la même chose. C'est parti. Bien. Alors, le petit Lenormand de la vérité, pas tout à fait d'accord, puisque vous ne vous regardez pas. Il y a une belle carte entre vous, c'est les fleurs de lys, mais vous ne vous regardez pas. Donc, le lien est un petit peu distendu. Il y a quand même des beaux sentiments, parce que les fleurs de lys, c'est des sentiments purs, c'est des sentiments vrais, c'est des sentiments intenses. Mais pourquoi vous ne vous regardez pas? Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle est accrochée aussi. Vous avez tous les deux des liens. Et cette personne est accrochée à des sujets d'argent. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une dette, évidemment. Ça peut être une dette financière. Ça peut être un problème d'argent en particulier qui fait que cette personne, elle est comme accrochée, qu'elle ne peut pas avancer librement, qu'elle ne peut pas se libérer de ça. Donc, ça peut être par rapport à une personne en particulier qui lui aurait prêté de l'argent, par rapport à une situation, un travail, j'en sais rien, mais on a l'impression que cette personne, ça peut être aussi par exemple que cette personne est à charge son père, sa mère, et qu'elles doivent générer beaucoup d'argent pour pouvoir s'en occuper. Enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque de son côté, c'est par rapport à l'argent, alors que toi, ce qui bloquait de ton côté, c'était par rapport à un secret et à l'enfance. Donc c'est drôle parce que vous êtes tous les deux, en fait, accrochés, ancrés, chacun de votre côté. C'est peut-être pour ça que ça rend les choses un petit peu difficiles, parce que vous avez chacun vos problèmes, en fait. Chacun vos difficultés. Alors, mais ça n'empêche pas que cette personne pourrait penser à toi. Donc, on a envie de savoir si tu es dans sa tête. Alors, allons-y. Est-ce que tu es dans sa tête? Ici, on va avoir un genre oui-non. Ensuite, eh bien, on a envie de savoir si c'est oui, qu'est-ce que cette personne pense. Si c'est non, pourquoi cette personne ne pense pas à toi, ou n'importe quoi que les cartes auraient envie de nous dire. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne, et elle va nous dire ce qu'elle veut. Voilà, on a tout. Maintenant, je vais vérifier le cadrage et au travail. Bon, alors, comme vous pourrez constater, je pensais qu'on n'allait pas pouvoir faire la vidéo parce que j'avais pas d'électricité, mais comme vous pourrez voir, eh bien, l'électricité, elle est partie en plein milieu de la vidéo. Alors, je sais qu'on va pas forcément très bien voir les cartes, mais je voulais quand même finir cette vidéo parce que je trouve ça un petit peu triste de pas avoir, voilà. Donc, je sais pas du tout quand la lumière va revenir. On va prier pour qu'elle arrive pendant la vidéo, hein. Mais voilà, je voulais quand même continuer. Donc, voilà, the show must go on et on y va. Je vais prendre de temps en temps mon téléphone pour vous montrer un peu plus les cartes, mais bon voilà, c'est ambiance spéciale, ambiance bougie pour la fin de cette vidéo avant que le froid ne gagne la chambre. Alors, donc, est-ce que tu es dans sa tête? On y va, c'est ce qu'on a donc envie de découvrir et on va commencer ici. On a l'étoile, c'est une étoile positive. Donc, on a une carte de chance, une carte de bonnes ondes, une carte de, voilà, de ce qu'on n'a pas en ce moment. Donc, ok, on a plutôt des bonnes énergies avec cette étoile positive. Alors, on a ici la carte de l'intimité avec le lion et la Vierge. Donc, c'est le roi qui dort. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui, dans son intimité, a tendance à penser à toi, que tu fais partie de son intimité. On a ici l'expression émotionnelle, donc avec l'expression émotionnelle, on a cette sensation qu'il y a pas mal d'émotions, qu'il y a pas mal de choses qui se passent à l'intérieur, et peut-être même que dans ses expressions, dans sa manière d'exprimer ses émotions, ses ressentis, eh bien ça exprime aussi peut-être ce que cette personne ressent pour toi ou ce qu'elle pense de toi. Ici, on a les charges, donc on voit qu'il n'y a pas que toi, hein, on va voir si un peu... Voilà.
Il y a pas que toi il n'y a pas que toi qui sois présente dans la tête de cette personne, malheureusement. Il y a aussi des charges, il y a aussi des difficultés, il y a aussi des problèmes. On est en plein dedans, nous, personnellement. Alors, ici, on a un as, carrément. Donc, as d'or, oui, tu es dans sa tête. Oui, cette personne pense à toi. Oui, tu es présent ou présente très, très clairement dans sa tête. Donc là, on n'a pas l'ombre d'un doute sur ta présence. Ici, on a l'impératrice qui montre que tu es une personne importante, une personne plutôt même fondamentale dans sa tête, donc très, très présente. L'empereur ou impératrice. On a le 6 de coupe. Alors, c'est plutôt une carte de passé. Je ne sais pas si vous êtes connu dans le passé. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses dans le passé. Ou si, voilà, je ne sais pas à quoi ça correspond. Si ça correspond à l'enfance. Si ça correspond à de la nostalgie que cette personne peut avoir. On a encore un as, donc là c'est un as d'épée, donc littéralement un as de tête, donc pour bien nous confirmer que tu es très 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 présent ou présente dans sa tête. Et on va finir sur un chevalier d'or. Bon, je pense que ça peut représenter cette personne, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est pour parler de toi ou de cette personne. Bon, je vais m'éloigner un petit peu, j'ai envie de voir si je ne peux pas améliorer la luminosité parce que je pense que vous n'allez pas voir grand chose et ça me fait de la peine. Bon, ok, je crois qu'on voit un petit peu mieux, j'espère en tout cas. De toute façon, je suis vraiment désolée, mais il faut qu'on finisse cette vidéo, donc allons-y. Alors, on voit que tu es très présent ou présente dans la tête de cette personne, avec ces deux as qui nous disent que vraiment tu es... c'est fondamental, tu as une place assez fondamentale, que cette personne t'inclut vraiment dans son intimité, qu'elle pense à toi avec plutôt d'espoir, etc. Alors, on continue et donc on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne pense. On a la tempérance en négatif et on a l'impression que vous ne vous parlez plus beaucoup. On a l'impression qu'il y a comme une difficulté à parler, une difficulté à avoir un contact, à avoir un échange, que c'est pas forcément très très facile avec cette tempérance en négative. Ok. On a l'insouciance ici avec le Gémeaux et le Verseau. On a l'impression que cette personne, elle oublie des fois certaines choses, elle pense pas forcément à tout et c'est peut-être pour ça qu'il y a des difficultés dans votre communication. Alors, on a ici le côté se laisser emporter par le courant avec la fluidité. Donc, elle pense à toi aussi de manière un peu fluide, mais on a l'impression que la communication n'est pas fluide. La pensée est fluide, mais pas dans la communication. Ok, on a la lutte, donc pourquoi cette personne pense à la lutte? Puisqu'on sent que tu es quelqu'un de très important pour cette personne. Et pourtant, elle a cette espèce d'esprit un petit peu guerrier quand elle pense à toi. Bon. On a le 3 de bâton. On a l'impression que cette personne, elle t'attend. Elle est dans l'attente. Elle est dans la patience. Elle t'attend. Ok. Mais il y a aussi des moments, on a l'impression que cette personne, elle a envie de tout abandonner. Elle a envie de tout laisser tomber. D'aller de l'avant. Donc, c'est un peu bizarre. On a ici, c'est un roi, je sais, c'est difficile à savoir, mais c'est un roi de coupe, je le connais bien. Ici, on a la carte des rêves, le 7 de coupe. Et ici, on a le 4 d'or. C'est compliqué quand même, parce que si bien on voit que cette personne, elle pense beaucoup à toi, que tu as un vrai rôle important et tout, en même temps, je la trouve très difficile. J'ai l'impression qu'elle est là, genre à se plaindre. Oui, mais bon, la communication, ça va pas très bien. Et puis bon, cette personne, elle veut pas donner trop, avec quand même la carte de l'avare ici. Je sais pas si on va pouvoir... On va faire des effets de... J'en sais rien. Voilà. La carte de l'avare, 4 d'or. On a l'impression que cette personne, elle rêve beaucoup. Elle attend beaucoup de toi aussi. Elle attend, littéralement. Soit elle attend, soit elle abandonne. Elle espère que tu donnes alors qu'elle donne peu. Elle rêve, elle se projette sur comment tu devrais être, en gros. Et on a l'impression que tout le job, c'est pour toi. On a l'impression que c'est toi qui dois tout faire. Parce que la communication, ça passe pas. On réfléchit pas aux difficultés. Cette personne, elle laisse les choses se faire. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui est en train... La lutte, oui, il y a la lutte, mais c'est plutôt contre toi pour te dire que c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, etc. C'est quelqu'un qui peut vite tout abandonner, qui peut vite tout laisser tomber et qui n'est pas actif en fait, qui n'est pas en train d'avancer vraiment. Donc, elle pense à toi, oui, beaucoup, mais en même temps, on a l'impression que
tout est de ta faute, que c'est toi qui dois faire les efforts et que cette personne, elle n'a pas grand-chose à faire voilà, que c'est vraiment tout, la balle est dans ton camp et que si les choses se font pas, bah tant pis, et puis ce sera de ta faute et puis cette personne, elle avancera et elle fera son chemin toute seule. J'aime pas trop. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire là-dessus, justement ? On est mieux seul que mal accompagné. On a ici un ermite positif. Il faut pas avoir peur de la solitude. Il faut pas avoir peur d'être du célibat. Avec l'ermite positif, on te dit que tu es bien aussi seul, que tu n'es pas obligé d'être avec quelqu'un qui va attendre de toi que tu fasses tout et sans donner grand-chose en échange. Ok. On a ici le jour, la nuit. Ça parle un peu de cette personne aussi, une espèce de différence de personnalité entre le jour et la nuit. Ici, donc, on a le Sagittaire et le Cancer, d'accord ? On a « Ne t'inquiète pas, ne te préoccupes ». Merci, c'est exactement ce que j'ai envie d'entendre en ce moment. Je sens le froid qui descend là, c'est horrible. Bon, ne t'inquiète pas. Donc, ne t'inquiète pas par rapport à cette personne. C'est-à-dire que si les choses doivent se faire, elles se feront. Si elles doivent pas se faire, eh ben c'est pas grave, faut pas s'inquiéter. Ok. On a ici la comparaison. Tiens, comme c'est drôle, la comparaison qui était juste sortie comme une source de peine, de tristesse. Donc, ne compare pas, ne fais pas de comparaison entre cette personne et d'autres. Ne prends pas cette personne en disant oui, mais quand je vois ce qu'il y a sur le marché, c'est mieux que rien. Non, pas de comparaison. Ok, on continue. On a ici un petit page de coupe. On va voir qui c'est. On a un 8 de bâton, d'accord. On a un 9 d'épée. Un empereur et un roi d'or. Ben, y a du monde qui arrive vers toi. On a l'impression que il faut pas trop que tu t'inquiètes. Pour l'instant, moi, cette personne, j'ai pas le contact. D'abord, elle m'a éteinte la lumière. Alors, je veux dire, c'est pas super, voilà, il y a pas de hasard. Les choses arrivent. C'est pour ça que je veux continuer. Je sais que c'est déplaisant pour vous et je suis terriblement désolée pour la visibilité des cartes inexistantes que vous avez. Mais pour moi, rien n'arrive par hasard. Donc, si c'est arrivé comme ça pendant cette guidance, il faut continuer d'une manière ou d'une autre. Donc, avec cette personne, la lumière s'éteint. Et donc, j'ai cette sensation que cette personne, elle demande beaucoup et qu'elle donne peu. Et qu'il faut la laisser partir, comme elle est tellement disposée à s'en aller, il faut la laisser partir, et qu'il y a plein de monde qui arrive finalement. On a ce page de coupe qui a l'air d'être très communicatif, donc on a des nouvelles communications, des nouvelles personnes qui vont venir se rapprocher de toi, peut-être avec leurs propres angoisses aussi, que tu vas pouvoir les aider, que tu vas pouvoir leur apporter. J'ai pas l'impression que ces angoisses soient les tiennes, j'ai l'impression que c'est plus les angoisses de ce petit page de coupe. Et on a le fait que de toute façon, tu trouveras cette personne, la personne que tu attends, cet empereur qui est peut-être en même temps ce roi d'or, cette personne que tu as besoin de faire rentrer dans ta vie, eh bien, ne t'inquiète pas, elle va venir. Donc, c'est pas la peine de s'accrocher à quelqu'un qui pense à toi, mais qui demande beaucoup et qui donne très peu, en espérant, en se disant qu'on n'arrivera pas à trouver mieux. Je pense pas que ça vaille la peine. Donc pour moi c'est un message d'espoir sur le fait de dire n'aie pas peur d'être seul, n'aie pas peur de rester, d'attendre sans être avec quelqu'un. Ton empereur ou ton impératrice finira par venir, c'est quelqu'un avec qui tu t'entendras très bien, avec qui il y aura beaucoup de choses très bonnes, que tu connaîtras peut-être au travers de ce page et de ses préoccupations, de ses angoisses, que cette personne va venir te parler et que de fil en aiguille tu vas rencontrer cette nouvelle personne. Donc voilà, en résumé, un peu obscur, je vais dire, je dirais que oui, cette personne, elle pense à toi, mais pas de la bonne manière, pas avec beaucoup d'optimisme, pas avec des sentiments extraordinaires. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors là, par contre, là, ça va être très compliqué. Là, ça va être très, très compliqué. Je vais tricher un peu. Préparez-vous. On y va. Tada! Et oui! Je ne pouvais pas faire toute la guidance avec la lumière du portable, mais maintenant vous voyez, attendez, je vais quand même vérifier que ça se voit, oui. Alors, donc, ça va nous permettre de finir cette guidance, de voir donc, on a le 6 de coupe, hein, donc c'est encore la carte des enfants. On a donc le jar, et on te dit, l'amour et le fait de s'occuper des enfants pourrait se convertir en une partie importante de ta vie, où ils
se peut que tu retrouves ou que tu récupères des personnes de ton enfance. C'est possible de guérir les blessures des vieux souvenirs ou peut-être ces rêves d'enfance pourraient revivre. Alors c'est très amusant parce qu'on voyait quand même, on se souvient qu'il y avait quelque chose qui était lié à l'enfance ici, qui te maintenait, qui t'ancrait. Ici, on a encore un enfant ou un jeune avec ce page de coupe qui a l'air d'être important dans la rencontre du prochain empereur. Donc on a l'impression que vraiment tout ce qui est en rapport avec le passé et les enfants va être fondamental, va être très très important. Et donc voilà. Je pense que cette personne, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, bah voilà, je vous laisse un peu regarder les cartes qui étaient sorties puisque vous n'avez pas eu beaucoup la possibilité de le faire. Mais voilà, cette personne, elle pense à toi, mais elle pense surtout à elle, à ce qu'elle peut gagner, à ce qu'elle peut en tirer, à qu'est-ce que tu devrais faire, qu'est-ce que tu fais pas, etc. Donc, voilà, c'est ainsi que s'achève cette guidance un petit peu spéciale. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Ça vous parlera forcément énormément ou alors pas du tout. C'est une guidance quand même dans le noir, donc franchement, c'est une grande première sur la chaîne. J'espère avoir pu vous aider d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre patience, pour votre gentillesse, pour votre compréhension, pour votre présence. Je vous envoie... je vais essayer de vous envoyer un peu de lumière, mais je vous avoue que ça va pas être forcément très simple. Et puis, je vous dis à très bientôt dans des meilleures conditions. Allez, ciao!